Nous sommes des simples petits citoyens, on n'est pas des violents, le respect on le connaît, on a une éducation et on sait très bien que si on rentre dans la violence on ne sera pas écouté. Donc voilà, on n'est pas des haineux, on n'est pas des gueux. Oui, je sais. Je suis retraité. Et non, ça m'intéresse que vous m'en disiez un peu plus. C'est-à-dire, vous étiez dans quel domaine? Combien vous touchiez en retraite sans être indiscret? J'étais directeur de 2 maisons de retraite. D'accord. Donc en plus, vous, contrairement à d'autres, vous connaissez bien le prix des maisons de retraite. Je connais. D'accord. Oui. Alors moi je suis veuve, chômeuse, ouvrière, galère. Pourquoi? Voilà, j'ai beaucoup travaillé pour le secteur automobile. Donc voilà, c'est le futur classement-là que je viens. Futur retraité, ça nous attend tous. Hein. Le mois de juin. D'accord. Voilà. Et Alors moi, pour ma part, je vais vous donner un exemple très concret. ouais. Donc je suis salarié dans une entreprise. Je suis seul à travailler, j'ai 4 enfants, ma femme ne travaille pas. Les mesures qui ont été annoncées, aucune ne me touche. Que ce soit la prime d'activité, qui est à hauteur, après simulation, de 15 € par mois. Donc, rien. Les heures supplémentaires défiscalisées, qui sont à l'heure actuelle, en mon sens, pour la plupart des entreprises, impossibles. Les patrons n'ont pas la charge de travail pour donner aux employés des heures supplémentaires défiscalisées. Donc, cette mesure, c'est un coup d'épée dans l'eau, tout Et puis simplement. en plus, si je peux me permettre, ils ont fait un truc qui est pas bien, c'est qu'ils ne l'ont pas défiscalisé pour l'employeur. Et donc du coup, des petites PME, qui sont les PME qu'on peut avoir de chez nous, ils n'y ont pas accès. Donc c'est une vraie erreur. C'est-à-dire que pourquoi ça marchait avant, c'est que ça permettait d'avoir un intérêt commun du salarié et de l'employeur. C'est-à-dire l'employeur n'avait pas de charge, le salarié n'avait pas de charge et pas d'impôt. Et donc tout le monde y gagnait. Et là, ils l'ont fait qu'à moitié, parce qu'ils ne l'ont pas fait pour que l'entreprise ait intérêt à le faire. Donc du coup, il y en aura très peu. Quand on parle de pouvoir d'achat et que je vois hier que les produits alimentaires augmentent de 6%, que l'électricité, on va reprendre encore une hausse de 7%, que les péages qu'on est obligé de prendre pour certaines personnes pour aller travailler, pour aller chez le médecin, pour aller aux hôpitaux, parce que les hôpitaux maintenant sont de plus en plus loin, donc on est obligé de prendre des autoroutes pour se déplacer. Les autoroutes augmentent de 1,9%, 1,8 ou 1,9%. Voilà, En moyenne, hein, mais ça veut dire que ici, ça peut être plus. Hein. Quand on voit des choses comme ça, et puis qu'on vient vous parler d'augmentation du pouvoir d'achat, et que derrière, on vous demande comment ça se fait qu'au bout de 3 mois, les gilets jaunes sont encore dehors, la réponse, elle est dans ce que je viens de vous expliquer. Je vous ai donné un cas concret, je vous ai donné le mien. Donc je suis le président de la CAPEB, je suis un petit artisan. Oui. Hein. Je ne suis pas un grand patron. Je défends les petites entreprises artisanales du territoire de Belfort. Et donc c'est pour ça qu'on rencontre M. Vauquier aujourd'hui. On a des parcours similaires, sauf que nous, on n'a pas le droit à la prime. Je dois en donner à mon personnel, mais moi, j'y ai pas droit. Le salaire, j'ai 50 € d'écart avec l'apprenti que j'ai chez moi. Mon apprenti touche 1 250 €. Moi, je touche 1 300 €. J'ai 2 autres employés qui touchent plus que moi. Donc, il y a des patrons et il y a des artisans. Donc, chez Von Roll, vous avez un patron, le 440. Et dans la salle, là, aujourd'hui, vous avez des petits patrons. C'est très important pour nous. Donc, vous voyez qu'on a un parcours commun. On ne peut pas être avec vous parce que nous, on est un syndicat, donc on ne peut pas s'associer à vous. On a été très actifs le 16 novembre. Je pense que vous nous avez vus. On a des choses en commun, ça j'en suis sûr et certain. Et on a les mêmes préoccupations qu'on va exposer après à M. Vauquier. Et vous voyez, question salaire, je fais 90 heures pour 1 300 €. Juste peut-être pour d'abord ce qui est très important dans ce qui a été dit, c'est que moi je pense que la grosse erreur, c'est de vouloir opposer les Français les uns avec les autres. Et que vous avez un artisan qui a 4 salariés, qui a des difficultés qui peuvent être bien comparables à certains d'entre vous. Vous avez des retraités qui sont en situation très difficile et qu'il ne faut pas opposer aux actifs comme ça a été fait. Ce qui, je pense, est une grave erreur dans la façon d'approcher les choses. Moi, je pense qu'il faut remettre les gens ensemble. Parce que là, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont opposé tout le monde. Mais ils ont même opposé dans les différentes catégories sociales. Bien sûr. Parce que vous avez des retraités qui ont droit à la Et d'autres suppression qui n'ont pas le de droit. l'augmentation de la D'accord. CSG. Il y en a C'est d'autres tout à qui fait n'ont pas le droit. Les juste. heures Mais supplémentaires, il y a des gens qui ont droit aux heures je pense. supplémentaires, il y en a d'autres qui ne veulent pas les faire. Je suis bien Les d'accord. primes, il y a certains patrons qui peuvent la donner, il y en a d'autres qui ne peuvent, qui ne veulent pas la donner. C'est très bien.
les revendications, et je l'ai toujours dit, les revendications des Gilets jaunes, elles sont justes et elles ont touché sur des sujets qui étaient justes. Mais la violence, ça dénature le mouvement. Et donc il faut faire très attention à ça, il faut être très vigilant. Parce que c'est très important que dans la façon de s'exprimer, on ne donne pas de pièce à ça, ne serait-ce que pour une raison toute simple, hein, c'est qui paiera les dégâts après. Et donc moi je vois toute une série de gens qui étaient vraiment très en soutien des Gilets jaunes et qui disent mais nous on ne peut pas accepter que ce soit de la casse. Je sais très bien que c'est pas en soi les Gilets jaunes, que c'est pas porté, que c'est à différencier, qu'il y a des casseurs qui en profitent pour faire des choses. C'est pour ça que je vous félicite parce que je sais qu'ici vous avez été très vigilant sur le sujet. Moi, je n'avais pas prévu qu'il y ait une délégation de Gilets jaunes. Je remercie d'ailleurs les artisans et les entrepreneurs parce que du coup, on a un peu décalé. Et c'est bien, mais n'empêche qu'au moins, on discute. On n'est pas d'accord sur tout. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec vous. Il y en a sur lesquels je suis d'accord. Mais au moins, on discute. Et ma crainte, c'est que ce grand débat, on sorte en nous expliquant, en fait, les Français sont descendus dans la rue parce qu'ils rêvaient qu'on change les règles électorales. Et les Français sont descendus dans la rue parce que leur première préoccupation, c'était les institutions. Moi, je pense que la première préoccupation, c'est le pouvoir d'achat. La première préoccupation, c'est que celui qui travaille soit reconnu pour son travail. Exactement. Et qu'il ne vive pas de prime gouvernementale, mais du fruit de son travail. Exactement. Sans se faire prendre Vivre décemment de son labeur. la première préoccupation, c'est quand vous êtes retraité, vous n'avez pas moyen de réaugmenter vos retraites. C'est ce qui, d'ailleurs, ils n'arrivent pas à comprendre. J'ai eu cet échange avec le président de la République. J'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte de l'angoisse que ça représente? Parce que quand vous êtes retraité, vous n'avez plus moyen de regagner de l'argent. Et donc, si jamais on vous diminue vos retraites, si jamais on vous augmente vos retraites moins que l'inflation, à l'arrivée, vous finissez, vous n'avez plus les moyens. Et souvent sur des retraités qui sont en plus très impliqués dans la société, dans nos associations, de façon bénévole, etc. Et qui donnent pour les autres. Et donc, ça, c'est ma préoccupation. Et ma crainte, c'est qu'on sorte de ce grand débat avec des choses qui ne correspondent pas à ce avec quoi on est rentré dedans.